avez un peu froid, hein. Bonsoir. Je vais arrêter comme ça, monsieur. 3D, hein. Bonsoir. Sur quoi allez-vous enquêter, alors? Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Jacques. Jean-Bernard, très bien. On va enquêter sur l'arbre de Noël de l'Élysée. Très bien. Bonjour, je suis Cécile Giroux, enquêtrice spécialisée, criminologue, enquêtologue, réflexologue et Kylie Minogue. Bonjour. Je suis Yann Stotz, spécialiste en biologie médicale, police fédérale, bande instrumentale et moule de Cancale. C'est ce que je viens de dire, Kylie Minogue. Nous sommes la nuit du 1er décembre 2023, le mois de Noël. Emmanuel Macron ne dort pas. Il a déjà envie de se couper lui-même son propre sapin de Noël et s'en va en forêt avec une très forte envie de scier au milieu des bois. Il prévient Brigitte, qu'il surnomme affectueusement Casse-Noisette, pour célébrer la magie de Noël. Il hésitait entre Casse-Bonbon, Casse-Rouston, Casse-Grain ou Casse-Croûte, mais il avait choisi Casse-Noisette. Il s'en alla donc dans les bois avec une envie de scier qui lui tiraillait le ventre. Il avait hâte de ramener à la maison un majestueux conifère qui, comme Brigitte, serait paré de lumière, de rubans et aurait les boules qui pendent dans le salon. Il se souvient de cette messe de minuit quand il était petit et de la petite corbeille pleine d'argent avec laquelle il partait à la fin. Il avait d'ailleurs gardé cette habitude de repartir avec. La hache à la main, il quitta l'Élysée pour se rendre au bois le plus proche, à Boulogne, là où la forêt regorge de surprises magiques. Sur le chemin, il doubla même la famille de la première ministre qui s'y rendait. Il a dépassé les bornes. Oui, il dépassa même Jean-Marie Le Pen, Colombo et Sammy Davis Jr. Il a dépassé les borgnes. Exactement. Il arriva au bois de Boulogne où un monsieur-dame lui proposa une gâterie. Il refusa car il faisait grand froid et il avait peur qu'elle claque des dents. Il expliqua qu'il était là pour couper un beau sapin et qu'il n'avait pas peur de se perdre, car Darmanin lui avait mis une puce dans le cou. Non, non. Si, si. Ah non. Ah si, je suis désolée, il a dit, il m'a mis une puce dans le cou. Non, il a dit. Un pouce dans le cul? Oui. Oh non, non. Bref. Non. Bref, Emmanuel était en sécurité, quoi qu'il arrive. Il était accompagné de son majordome Godefroy, qui lui passa une hache afin de couper l'arbre, mais se rendit compte qu'ils n'étaient pas les seuls à convoiter le sapin. Emmanuel et Godefroy furent étonnés d'y voir Éric Dupond-Moretti, Sandrine Rousseau et même Rachida Dati, très surprise de voir un Godefroy. Elle n'avait jamais connu de Godefroy auparavant. Bah, ça arrive à tout le monde. Sandrine Rousseau s'interposa et s'écria: « Si vous voulez couper ce sapin, il faudra me passer sur le corps. » Sans même se consulter, ils décidèrent rapidement de choisir un autre sapin. En se déplaçant, Dupond-Moretti laissa tomber des cendres brûlantes dans la toison hivernale de Rachida Dati, qui, comme d'habitude, était nue. La toison s'enflamma comme un feu de poêle. Effrayé de voir une femme nue, Emmanuel se réfugia dans les bras de Godefroy pendant que Moretti tentait d'éteindre Rachida en lui jetant des boules de Noël. « Ça sent le sapin !» s'écria Éric. « Je sens Sapine !» s'écria Emmanuel. Godefroy n'allait pas le rester très longtemps. Il était en train de tomber amoureux du président. Il décida de s'enfuir en courant, mais tomba nez à nez avec des gens en balade nocturne dans le bois de Boulogne. Effectivement, Dominique Strauss-Kahn, Patrick Sébastien et Jérôme de Verdière. Tous à la queue leu-leu étaient venus admirer le paysage. Jérôme de Verdière avoua même au président que tous les hommes de la revue de presse étaient présents dans le bois pour admirer le paysage. En effet, ils adoraient admirer le paysage. Ils avaient d'ailleurs l'habitude d'aller tous ensemble au bois pour admirer le paysage. Mais le président ne comprenait pas le sous-entendu flagrant, malgré le mime forcé des guillemets pour admirer le paysage. C'est ainsi que Patrick Sébastien décida d'expliquer la situation dans son propre langage. Oui, je vais vous expliquer, c'est facile, ouais! J'ai vu Bernard Mabille sortir son spaghetti, même Philippe Chevalier avec des fours et son épée. Le grand Régis Maillot fait sonner ses grelots, Stéphane Rose en slibard nous fait griller du lard. J'ai même vu Jacques Maillot sortir son escargot et Michel Guidoni tirer sur son outil. Même Jérôme de Verdière, les deux cuissons grand air, à sortir les lingettes pour avoir la rainette. Choquée par cette ritournelle, Sandrine Rousseau décida de riposter. Elle n'en pouvait plus de ces hommes qui partaient en pèlerinage pour trouver leur tapin de Noël. Seul souci, envoûtée par la musique de Patrick Sébastien, elle décida de leur répondre avec les mêmes armes, mais se laissa emporter par le mouvement. Je peux plus s'en est trop, je veux plus être écolo. À vous voir mes cochons, vous me faites aimer lardons. J'ai eu l'envie gourmande de remanger de la viande par tous les orifices. Je
saucisse. Sans blague. Moi les ruches, je veux manger de la bûche. Je veux faire la dame fourrée le soir pour mes dîners. Qu'on me masse le sillon avec du gras cochon. Offrez-moi vos bijoux sur un grand barbecue. Sandrine Rousseau se lança dans les bras des hommes de la revue de presse sous le regard médusé d'Emmanuel Macron qui rentra à l'Élysée sans sapin. Voilà donc pourquoi il n'y a pas encore d'arbre de Noël chez les Macron. La police embarque à tout ce petit monde pour attentat à la pudeur. Emmanuel va-t-il se faire enguirlander en rentrant chez lui? Jérôme de Verdière est-il meilleur avec de l'ail et du persil? Est-ce que Tino Rossi roussit quand Sandrine Rousseau rouspète ou est-ce que Sandrine Rousseau pète quand Rachida Dati roussit aussi? Restez connectés. Giroud Stotz, ouvre l'œil. Bravo.